Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, ambiance comme vous le voyez assez verte aujourd'hui vu que nous allons parler du premier épisode de She-Hulk. On avait émis nos attentes il y a maintenant quelques semaines en disant un petit peu nos craintes, mais aussi pour nous rassurer puisque à la différence un peu de beaucoup j'ai l'impression, quoique la hype a commencé un petit peu à augmenter ces derniers temps, eh bien She-Hulk était une série que je commençais à attendre parce que je sentais qu'elle allait apporter quelque chose de nouveau au travers de son ton un petit peu humoristique. Et en vrai, on a eu donc ce premier épisode, et franchement, on a eu un épisode humoristique, mais pas tant que ça. On nous a surtout intéressé envers le personnage de Jennifer Walters, qui est donc avocate de base, avec une construction d'épisode que là aussi j'ai noté comme étant assez originale, on va dire, un petit peu à la Deadpool mine de rien, sous forme de flashback, avec direct, voilà, tu rentres dans le bain, t'as un monologue d'avocat, voilà, elle te dit oui, parce que je suis She-Hulk, que tout le monde sait que je suis She-Hulk, et bim, après flashback, et là, t'en prends plein la gueule avec sa transformation, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, etc. Et on en apprend aussi sur elle, mais également sur le professeur Hulk. Enfin, j'ai envie de dire, puisque déjà ils reprennent, ça c'est un truc que j'ai apprécié dans cet épisode, ils reprennent le concept de l'incroyable Hulk. Alors concept c'est un bien gros mot, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'incroyable Hulk il y a vraiment tout un délire autour du sang. Il y a eu même une séquence entière où donc Edward Norton, donc l'acteur de l'incroyable Hulk, arrête vraiment toutes les machines parce qu'il a fait tomber une goutte de sang, que ça risque d'infecter, etc. Sauf qu'il en a pas vu une, et ça infecte notamment Stanley quand il ouvre son frigo. Donc c'était un délire mine de rien qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. En fait, je crois qu'on n'avait pas eu depuis l'incroyable Hulk, ce délire de sang, de contamination, etc. Et donc là, on le retrouve ici avec la transformation de Jennifer Walters, qui est, je trouve, concernant la scène de transformation où elle obtient ses pouvoirs, une scène que je pourrais qualifier de vite fait bien fait. C'est-à-dire que dans les comics, il y a vraiment tout un délire où Jennifer Walters, en gros, est mêlée à une histoire de gang, elle se fait tirer dessus, elle est mourante, et c'est Bruce Banner qui ensuite lui fait une transfusion sanguine, ce qui l'infecte. Là, on n'est vraiment pas dans le genre, je pense que Marvel Studios s'est juste dit, ok, bon, on a compris que dans tous les cas, il faut une transfusion de sang, il faut un mélange de sang, et bim, voilà, ils ont décidé d'aller vraiment droit au but, et ils nous ont fait une transfusion de sang, en fait, en l'espace de 30 secondes. En vrai, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus, parce que je trouve que ça fonctionne, j'ai pas besoin de dire oui, c'est pas comme dans les comics, etc. Je trouve que vraiment ça fait le taf. Donc là-dessus, ça m'a vraiment pas dérangé en termes d'adaptation. Alors, on apprend en plus donc d'avoir tout ce délire autour notamment du professeur Hulk, etc., on apprend également que déjà le labo dans lequel il est, c'est Tony Stark qui l'a créé. On en apprend un petit peu plus sur son passé à vrai dire, même si bon, ça reste très restreint, mais je pense que durant les prochains épisodes, on risque d'avoir beaucoup plus de développement de personnages concernant Hulk, même si bon, c'est pas censé être le personnage principal de la série, vu qu'on a quand même une impression qu'il va se sentir seul et pendant très longtemps. C'est-à-dire que, ok, il va se sentir seul géographiquement parlant déjà, mais en plus, il apprend que là, en fait, où il pensait ne plus être seul, parce que voilà, sa cousine s'est transformée en Hulk, etc., qui va pouvoir lui transmettre en fait ses connaissances et ne plus se sentir seul, eh bien, il apprend que même là, même avec un autre Hulk, eh bien, il va toujours être seul, ça va toujours rester le même, vu que on a l'air de comprendre que chaque Hulk serait en gros différent, chacun a sa méthode de fonctionner. Prenons l'exemple notamment de Jennifer Walters. Jennifer Walters, en fait, c'est une espèce de She-Hulk directement. En fait, c'est une espèce de She-Hulk, Smart She-Hulk, en fait, je veux dire. Elle arrive entièrement à gérer sa transformation, et ça dans les deux sens. Donc moi, c'est un point que j'ai adoré, le fait qu'elle puisse se transformer, se détransformer un petit peu à volonté, sans avoir trop de difficultés. Ça a apporté quelque chose de nouveau par rapport à l'arc Hulk qu'on avait eu déjà, si tant est qu'il existe. Voilà, bon j'aurais quelques trucs négatifs après à dire, hein, bien évidemment, mais ça a apporté un coup de frais, je trouve, par rapport à ça. Je vais aussi noter quelque chose, c'est que je trouve que les CGI sont au top. Voilà, c'est intéressant de le souligner ici parce que, eh bien, c'était la série qui nous faisait un petit peu peur au niveau des CGI. Ça a fait quelques petits bad buzz par-ci par-là. Et en tout cas, dans cet épisode, je trouve que les CGI, il n'y a pas grand-chose à redire. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, attention, mais ça fait le taf. C'est pas, ça te fait pas tomber des yeux. Voilà, il n'y a aucun souci selon moi. Donc là-dessus, pour cet épisode, à voir si ça sera régulier, ça c'est plus le souci. Mais pour cet épisode, je trouve que ça fait plutôt bien le taf là-dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, et moi ce que j'ai aimé, c'est que She-Hulk apporte un espèce de gros problème d'ego
à Bruce Banner, en fait. Voilà, il comprend pas, en fait, pourquoi est-ce que lui, il a mis 15 ans à arriver sous cette forme finale, entre guillemets, et que Jennifer Walters, elle, au bout de 2 minutes, c'est direct Smart Child, quoi, tu vois. Ce qui est totalement compréhensible, et t'arrives entièrement, du coup, à pas t'identifier, mais à te plonger dans sa psychologie de personnage, et t'arrives totalement à comprendre qu'en fait, il a le seum. Il a tellement fait d'études, de recherches, il a tellement mis de temps à arriver à ce résultat, que de voir finalement sa cousine qui a le même sang que lui, entre guillemets, et qui arrive comme ça, en 2 secondes, à devenir, en gros, l'être parfait, la transformation parfaite, ah bah oui, il a le seum un petit peu, et il lui fait savoir, il lui fait savoir. Alors, pour le coup, c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans les points négatifs, on va dire. Déjà, il y a un combat que moi j'ai trouvé plutôt bien réussi. Un combat plutôt bestial, on va dire, où tu transformes un petit peu rage et tu allies ça avec compétence de Hulk, on va dire. Ça crie dans tous les sens, ça roule par terre, ça se tape. Bref, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, c'est vrai que moi, il y a un truc qui me gêne en fait, mais je pense que ça, c'est le Hulk du MCU en général. C'est tout le côté humoristique à côté du sérieux qui est apporté. C'est-à-dire que Hulk, dans cet épisode, il y a des moments où il va te parler hyper sérieusement, il te dit qu'il a monté un classeur, que presque il a fait une formation pour les Hulk, etc. Il va passer de ça au mec qui va pousser comme ça Jennifer Walters gratuitement dans le vide, qui va la taquiner. Il y a des trucs qui sont assez chelous, il est très sérieux, il a l'air de déconner zéro avec ça, et pourtant à côté de ça, il te dit qu'au réveil, il lui a mis un coup de klaxon dans la tronche pour la comédie. Donc voilà, il prend ça à la rigolade, des fois il prend ça au sérieux, tu sais pas vraiment sur quel pied danser, et c'est en fait tout le traitement du MCU, enfin de Marvel Studios que fait, que le Marvel Studios fait dans le MCU sur Hulk ces dernières années, c'est qu'en fait il lui donne un aspect comique au-delà de son fond dramatique. C'est un personnage qui de base a un énorme fond dramatique, et c'est cette transformation qui pose problème. C'est cet aspect-là selon moi où là, c'est pas très équilibré dans cet épisode, et où je trouve que ça manque d'enjeu, si vous voulez. Selon moi, c'est un petit peu ça le problème. D'ailleurs, Jennifer Walters qui prend totalement ça aussi à la rigolade, il faut quand même le dire, dans le sens où elle apprend quand même que sa vie va totalement être bousculée. Alors oui, elle se pose des questions par rapport à sa carrière professionnelle, mais il y a bien d'autres questions qui se posent, je sais pas, par rapport au fait de monter une famille, notamment, on a appris que Hulk était stérile notamment. Voilà, il y a plein de questions qui se posent, même si elle n'a pas encore tout appris, mais elle pose pas assez de questions. Je veux dire, moi, du jour au lendemain, s'il y a quelque chose comme ça qui m'arrivait, bon, je pense que je serais content, parce qu'ici, on est fan de comics, tu vois. On serait les seuls contents. Mais à côté, eh bien, je me poserais plein de questions sur ma vie en général et tout. Là, Jennifer Walters, elle fait des vannes, elle continue, alors qu'il y a son ADN qui a totalement muté. Et je trouve que voilà, ça manquait un petit peu d'enjeu par moment envers son personnage, même si je trouve que là-dessus, ils ont plutôt fait très bien le taf et qu'il est totalement attachant dès le départ. Et c'était une chose qui était assez notamment compliquée à faire. Autre chose, bien évidemment, c'est le vaisseau sakarien donc, qui a débarqué. Alors, j'ai pas grand chose à en dire parce que je pense qu'ils vont nous prendre pas surprise. Est-ce que ça serait notamment le grand maître? Moi, ce que je pense, c'est que, évidemment, ils ont voulu récupérer leur champion sur leur planète. Ils l'ont cherché pendant des années, ils l'ont trouvé et hop, ils débarquent. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas alors récupéré pendant que Bruce Banner était totalement en PLS en train de saigner par terre? Donc, c'est une question que je me pose par rapport à ça. Mais effectivement, ça peut vouloir dire que Sakaar est de retour et qu'ils vont essayer de remettre Hulk dans l'espace, ce qui peut-être notamment peut amener à un World War Hulk, vu que c'est un petit peu la trame. Hulk est exilé de la Terre, il pourrait l'adapter en mode Hulk part de la Terre et revient sur Sakaar et réadapter ce comics World War Hulk, avec la théorie notamment que j'avais mise disant que à la fin de cette série, Bruce arriverait à séparer Bruce et Hulk serait un potentiel grand méchant. Plus tard, ça serait vraiment incroyable, on aurait enfin un Hulk bien vénère correctement, et ça ferait entièrement plaisir. Du coup, maintenant qu'on a dit un petit peu tout ça, j'aimerais revenir sur un point qui m'a quand même assez titillé. Alors déjà, il y a tout l'aspect, j'ai pas envie de dire féministe parce que c'est pas le mot, mais tout l'aspect en mode les femmes sont victimisées, etc. Ce qui est vrai, mais surtout en fait, cette exagération et ce forcing.
ça fait pas naturel, si vous voulez, je trouve en tout cas. C'est-à-dire que t'as deux scènes comme ça qui sont insérées, ou comme par hasard, c'est les mecs qui vont venir faire chier la meuf, ou pareil, elle en parle tout le temps, elle fait une vanne en mode je suis tout le temps, je gère tout le temps ma colère à cause des mecs qui m'embêtent, etc. Elle aurait pu trouver n'importe quoi à cause des patrons qui m'embêtent, à cause enfin, mettre un gros texte aux mecs. C'est pas le fait de parler des mecs et de dire que c'est tous des connards qui me dérangent, c'est le fait que c'est gratuit et qu'elle donne pas de contexte. En fait, elle aurait pu dire oui, j'ai certains clients qui me traitent mal ou qui considèrent par exemple, vu que je suis avocate, que je suis pas compétente, ou j'ai mon boss qui n'a pas confiance en moi parce que je suis une femme. Voilà, dire toujours, avoir ce discours un peu féministe entre guillemets, mais donner un contexte parce que là ça fait un petit peu gratuit et je trouve du coup que ça fait un peu forcing de la part de Marvel Studios pour dire ben voilà, les femmes on vous écoute, etc. Ce qui est un petit peu dommage parce que t'as plein de manières intelligentes de dire la même chose selon moi. Donc pourquoi ne pas réfléchir un peu plus, par exemple. Donc ça c'est le premier point, mais bon, encore ça passe. Le truc qui va vraiment titiller, vraiment pour le coup, c'est le bras de Hulk. Mais alors là, ils nous ont donné une explication, les gars, mais j'étais pas prêt. Ah vraiment, je l'ai noté, je peux vous dire, quand ça s'est passé, c'est-à-dire que déjà, on apprend que Hulk redevient humain, en fait, dans cette série, grâce à ce petit appareil qui le maintient humain que Bruce a volontairement construit. Mais pourquoi est-ce que tu as construit un appareil qui veut te faire redevenir humain, alors que tu nous as vendu que ta forme Smart Hulk, c'était le meilleur des deux mondes, que c'était ta forme définitive, que tu étais hyper content de cette forme. Donc déjà, il y a un souci de cohérence à ce niveau-là. L'autre souci, c'est qu'en fait, il dit qu'il se retransforme en humain parce qu'il dit que son bras, en fait, ne pouvait pas guérir, ou en tout cas, son bras l'empêchait, c'est ce qu'il dit, son bras l'empêchait de devenir Smart Hulk. Mais pas du tout. T'es Smart Hulk dans la bataille finale d'Endgame et t'es Smart Hulk durant l'enterrement et t'as toujours le bras défoncé. Donc, est-ce que le discours, c'était pas plus peut-être que son bras ne pouvait pas guérir parce qu'il était Smart Hulk, mais visiblement, même quand il est humain, son bras ne guérit toujours pas, comme on le voit dans cet épisode. Donc il y a encore un souci de cohérence, il y a encore un manque de développement et des raccourcis qui sont pris par rapport à tout ça. T'as l'impression que Marvel Studios sait pas tellement où ils veulent aller. Il y aurait peut-être eu un truc intéressant à dire, je sais pas, en disant notamment que en fait Bruce Banner a évolué et que maintenant être un super-héros ça l'intéresse plus tellement et qu'il souhaite redevenir humain, par exemple, à cause des traumatismes qu'il a vécu à cause de Thanos. Par exemple aussi, ça aurait pu être intéressant de dire ça, et de justifier le fait qu'il veuille de redevenir humain à ce moment-là, et d'où le fait qu'il invente ce dispositif, qui est plutôt très cool pour le coup, qui est bien pensé, mais qui serait justifié pour ça. Là, juste le fait de dire, ok, je t'ai vendu pendant je sais pas combien de films le fait que Smart Hulk c'était vraiment la forme parfaite, mais j'ai quand même inventé ça, pourquoi t'as inventé ça alors? Si tu considérais que c'était ta forme définitive et parfaite. Oui, j'ai rien inventé, hein. Vraiment, il y a un souci à ce niveau-là. Euh, alors après, je sais que certains vont potentiellement dire aussi que Hulk est assez maltraité dans cet épisode. Où en fait, on nous vend que Jennifer Walters direct est meilleure que lui, etc. Pour le coup, c'est un truc qui me dérangeait un petit peu dans les bandes annonces. On voyait déjà que Jennifer Walters arrivait beaucoup mieux à gérer son corps, ses émotions, sa transformation, etc. beaucoup mieux que Hulk. Et pour le coup, c'est pas un truc qui m'a dérangé ici. Je trouve que c'est un truc qui permet de s'identifier un peu plus au personnage, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 15 ans que le mec il trime pour en arriver là, et là il voit quelqu'un qui arrive directement, et c'est un petit peu une métaphore à tout ce qui pourrait se passer dans la vie, un petit peu l'injustice de la vie entre guillemets. Ça montre que chaque Hulk est aussi différent, que chaque Hulk a, même s'il y a la même molécule, etc., j'en sais rien, mais que chaque Hulk a une transformation différente. Et en plus je pense que c'est de bon augure parce que je pense que ça va apporter du développement sur le long terme. Je pense qu'on n'en a pas fini avec Hulk, alors il va potentiellement apparaître dans notre épisode, mais j'ai bien un espoir de penser qu'on va continuer de développer encore son personnage et qu'à la fin, on aura quelque chose qui n'aura rien à voir avec le début de la saison. Donc, que tout ça va être développé petit à petit et que Hulk va encore une fois se pousser psychologiquement pour arriver à un but peut-être au début pour se dire ok moi je veux gérer pareil que ma cousine, peut-être, mais au final encore une fois couille dans le pâté vous connaissez et bim il se passe quelque chose et peut-être notamment cette séparation entre Bruce et Hulk. Je pense pas que ce soit probable cette séparation mais j'aimerais beaucoup et c'est pour ça que je fais que vous en parler. Écoutez, pour conclure ce premier épisode de She-Hulk, eh bien écoutez, il était plutôt cool, je trouve. Il fait le taf.
Je peux le résumer en tant que l'expression vite fait bien fait, en fait. Alors bien évidemment, il y a aussi toute la scène dans le tribunal avec Jamila Jamil notamment, où ça va être très cool enfin de voir une héroïne, une nouvelle héroïne se révéler au monde entier, et de voir aussi que marketingment parlant, elle va jouer avec ça pour avoir des clients et tout, vu qu'on a vu plusieurs fois le poster avec la bannière type Better Call Saul, on va dire, genre She-Hulk, avocate et tout. La première avocate méta-humain, si je puis dire, ce qui va du coup, j'imagine, la rendre affectée à cette fameuse branche de la justice visant à défendre justement les méta-humains. Donc ça va être très cool. Jamila Jamil qui s'est fait totalement exploser, Titania hein, qui s'est fait totalement exploser à la fin en un coup de poing. Donc j'ai hâte de voir aussi où est-ce que tout ça va nous mener. Mais écoutez, un premier épisode qui développe plutôt pas mal le personnage, ses enjeux personnels, même si on aurait pu faire beaucoup mieux sur notamment les questions qui vont être apportées concernant son personnage à l'avenir, sa vie en tant qu'humaine, qu'est-ce que cela signifie, le fait d'avoir ton ADN qui change du jour au lendemain, l'enquête aussi autour de Hulk, du vaisseau spatial qui est apparu, quelque chose qui sera je pense apporté à la fin de la série. Écoutez, c'était plutôt pas mal. Honnêtement, bonne surprise peut-être, dites-moi si vous ça a été le cas en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.